peu de personnes, donc peu de possibilités, donc je suis pas sûr. Mais, attends, de souvenir, mais la carte, tu l'avais montrée? Oui. Ouais, j'y avais montré, il s'est... D'accord. Mais vu ce que vous m'avez montré, cette adresse, ça devrait être cette personne. J'imagine. Puisqu'en effet, cette personne est liée au Trémère. Mais, je vous rassure, est une traître comme vous par rapport à la Camarilla. Elle est avec Mhm. nous. Puisque D'accord. oui, ah oui, oui, vous en êtes là, c'est vrai. Votre espèce, votre clan, sont officiellement sous direction de la Camarilla. Les seuls clans qui sont autorisés et officiellement à Narc sont les Proudja et les Gangrel. Donc moi, D'accord. comme vous, comme la personne qui vous a étreint, nous sommes des traîtres aux yeux de la Camarilla. Donc attention à vous, de base. Attention à vous. Oui, c'est une vie trépidante que vous êtes offert, je sais bien. Cependant, c'est un avantage où on fait un peu ce qu'on veut, on est un peu protégé par d'autres personnes. Ou la Camarilla, vous serez à la Camarilla, là, vous serez en train de nettoyer leur merde dans le caniveau, si je peux me permettre. Donc, vous êtes bien tombé quand même, mais attention. Bref. Donc cette personne, potentiellement, vu votre carte, ça pourrait être cette personne-là. Potentiellement. Je n'avance pas, comme je dis, je ne suis pas sûr. Elle s'appelle Margot, c'est tout ce que je sais. Je n'ai pas son antécédent au niveau de son humanité, je n'ai pas plus que ça. J'ai envie de dire c'est déjà ça parce que vous n'avez aucune information à la base. Donc c'est déjà pas mal. Alors, tu vois Franck qui se redresse comme ça, qui commence à souffler. Écoutez, docteur, Oh, je vous coupe, pardon, attendez. j'ai... Pourquoi vous, j'en sais rien. Je Oui, sens l'action arriver, j'en sais rien du tout. Vous n'êtes pas ouais, la cible enfin, préférée des Tremors, si je peux me permettre. je... ça f- enfin, je viens de passer une semaine et demie extrêmement pénible. Ah, vous me Hein. disiez que vous avancez, qu'il y a du travail, c'était si compliqué? Bah oui, il manque de doigts, la preuve. Ah tiens, oui, j'avais remarqué, Euh, j'osais pas. ben voilà. Oula, ça a été fait Euh, très net. oui, oui, non, C'est oui, c'était des gens parce que, très sympathiques. excusez-moi, montrez-moi, montrez-moi. Oh, Mon œil d'expert, de médecin, la coupe aurait été plus moins biseautée. J'aurais fait ça plus droit, parce que là, leur réputation est très étrange. Hein, ça a été... Là, et vous voyez, vous êtes sur la diagonale, là, votre coupure, c'est très... oui, bah, le but, c'était pas de me faire du bien. Hein. Oui, je sais pas ce que... Enfin, pardon, ça m'aurait pas, mais professionnellement parlant, c'est pas une belle découpe. Hein, D'accord. Eh ben, écoute, si un jour vous les rencontrez, vous leur direz. Euh, non, enfin, j'aime bien être... enfin... Oui, Ouais, pardon, d'accord. oui, vous me disiez. Oui. Donc j'ai passé une semaine et demie un petit peu pénible. Donc du coup, je sais pas, vous aviez l'impression pourtant de tout savoir, de tout connaître. Margot, ça va pas être suffisant hein, quand même. Ah, vous avez son Qu'est-ce que vous voulez que prénom, je fasse avec ça? vous avez l'adresse sur cette carte. Et vous, vous n'êtes pas capable de m'en dire plus sur elle. Ah, vous savez, comme je disais, les Tremères sont assez solitaires, chacun nous faisons nos propres affaires, nous sommes très liés au sang, et vu cette carte, et vu le pendentif qu'on m'a demandé de vous donner, enfin que j'ai reçu et qu'on m'a demandé de vous donner plutôt, c'était pas très explicite d'où ça venait d'où, euh, on est tous capables de... comment vous dire ça avec des mots que vous pouvez comprendre euh, d'exercer des rituels, de fabriquer des talismans, des artefacts, dirons-nous, pour protéger, pour avertir, pour un tas de choses. Et ces objets sont là pour ça. Ont été traités et ont été soumis à des rituels qui vont, comme je disais, vous guider, vous protéger, vous servir à d'autres choses. Donc, comme je vous l'ai expliqué, si c'est bien et bien une carte, c'est ça qui est drôle, cette carte est une carte de visite. Donc c'était une invitation de votre dame ou de votre sire.
De quelle façon ça se déclenche, cet artefact, les effets, qu'est-ce que vous avez vu? Quand est-ce que ça se passe? Ah, bah écoutez, ça se passe quand ça se passe déjà, j'en sais rien. Voilà, Certes, c'est oui, la souvent, condition, qu'est-ce qui s'est passé avant? En présence de quoi? Enfin, bah, ça dépend, c'est en présence d'individus ou d'objets, ça se met à vibrer et à chauffer. ah, c'est donc en fonction de certaines personnes spécifiques et certains objets. Oui, C'est déjà un signe. C'est qu'en effet, c'est surtout la carte, le bijou? la Qu'est-ce carte, qui la surtout la carte. carte? Oui, Ah, donc ça veut dire oui, c'est dans mon savoir de Trémère, c'est que cette carte est peut-être un indicateur, ou mise en danger, ou pour vous prévenir en tout cas de quelque chose, ou montrer quelque chose, ou si ça se déclenche en fonction de certaines personnes, certains lieux, ça doit être quelque chose comme ça, pour pointer du doigt un élément ou un autre, pour vous aider, j'imagine. Enfin, en tout cas, si elle aurait été néfaste, vous aurez déjà ressenti des effets, je pense. Ça fait oui, un oui, mois et demi que vous êtes parmi nous. Oui. oui, c'est certainement, certainement, certainement. Et donc, Donc une voilà. bonne nouvelle, C'est... monsieur Tanner, c'est au moins un signe que on vous aide, quelqu'un ici. Oui, oui, Je serais capable, je suis moi, d'en certainement... faire un, vous voyez, c'est un rituel très simple, très basique. Bon, il faut certains ingrédients un peu spéciaux, mais c'est très simple à réaliser. Et vous savez réaliser ça? Évidemment, pour qui me prenez-vous, bien sûr. Oh, il dit ça pendant qu'il est en train de scier un truc dans un corps, avec le petit sang qui va sur son tablier. Je suis capable de toutes sortes de rituels, de métamorphose du sang, de... Enfin, je suis né il y a bien longtemps par rapport à vous. Et moi, je saurais faire ça, moi. Pas seul et pas un accloquement de doigts, ça demande des connaissances. D'accord. Parce que souvent c'est lié à des langues ou à des façons de faire ou à des objets spécifiques. Enfin, comme je vous dis, c'était. Vous savez, on nous insulte de sorciers, ce n'est pas pour rien. D'accord. Et elle pourrait m'apprendre ou c'est vous qui vous... Oui. Chaque dame et chaque sire doit transmettre à son enfant. Je ne peux pas me le permettre. En tout cas, pas sous cette personne m'en donne l'autorisation ou me le dicte. Au sein des Trémères, vous savez, il y a toute une caste de pouvoir où ça ferait grincer beaucoup des dents certains d'entre nous, des anarques, mais ça marche par ancienneté. Parce que c'est une chose très camaria, évidemment, vous en doutez, le clan, comme je vous le disais, nous sommes des traîtres, vous et moi. Donc il faut absolument que je la trouve, quoi. Bah, si vous le souhaitez, c'est pas obligatoire, vous faites ce que vous voulez, mais en tout cas, vous a donné des outils pour vous aider. Le bijou, vous l'avez là? Oui, certainement. Putain, toi, t'arrives à le retrouver pareil dans une poche où t'avais oublié, oui, quoi. Voilà, ouais. Ah, voilà. Et, bon, il pose un peu il prend un chiffon, il nettoie son gant plein de sang, là. Vous voyez, la carte est facile à ressentir pour moi, mais... C'est plus difficile ici. Je pense qu'il n'y a que vous qui pouvez sentir des choses par rapport à ça. Ça doit être lié à votre sang ou quelque chose. Autant, la carte peut être liée aussi à votre sang, mais pas de la même manière. Ce petit bijou qui repose dans ta main. Et puis, j'arrive pas, moi, à ressentir quoi que ce soit. Mais avec de l'entraînement, peut-être que si vous arrivez à développer votre sens au niveau de ce sang, vous savez, les Trémères, nous sommes les seuls à pouvoir trier différentes couleurs, saveurs du sang, ce que ça nous apporte au niveau des émotions, de ce qu'on peut en faire. Mais j'ai déjà pu avoir Je parie que votre bête intérieure a dû vous pousser à goûter différentes choses. J'ai déjà eu un petit aperçu voilà. en goûtant, comme vous dites. Ah, il y a longtemps que ma bête et moi, nous sommes en alliance. Nous ne faisons qu'un. Vous, c'est normal que elle dirige un peu tout ça. J'ai su rester très humain, comme vous le voyez, puisque je peux permettre de faire... Il met un doigt dans le cadavre et faire... J'aurais pas dit. Je m'égare, pardon. Je suis capable de faire ça et tout sorte de garder autant d'apparence et de ne pas être perturbé par le fait d'avoir goûté le sang de quelqu'un d'autre, vous voyez. Là où vous, je pense que vous serez plus impacté par ce que je viens de faire. Ça s'apprend. Vous pourrez le je peux essayer de le faire. Oui. Quand j'y travaillerai dessus, je ferai disparaître le corps quand ce sera fini. Hein. Il n'y aura personne derrière qui le réclamera, le pauvre. D'accord.
Bah, j'essaye alors. Tu mets ton doigt dans la tripaille là du corps qui est à côté de toi et tu goûtes. Alors tu goûtes. Je vais te demander un jet de volonté s'il te plaît. Parce qu'en méta, tu n'as pas ce qu'on appelle la discipline goût du sang. Bah non, ouais. Donc toi, ça va être super chelou. Je veux voir ce que ça fait. Je te laisse faire un jet de volonté. Ah, une seule réussite. Tu te sens super perturbé du coup. Parce que tu te sens comme si on t'attaquait quoi. Tu ressens beaucoup de violence en fait en pleine face. Et ta bête se... Je sais pas ce que je te passe. Qu'est-ce que tu as à côté là? Qu'est-ce que... Oh, c'est... Ouah, trop... Oh, trop d'instinct. Trop animal. Trop... La peur. Et toi, et sans le vouloir, t'es contre le petit meuble qui est derrière toi. Tu te tiens comme ça. T'es comme si il y avait ces visages qui venaient sur toi, qui venaient t'agresser quoi en fait. Et lui, il te regarde, et là... Vous n'êtes pas prêt. Et tu perds un point de volonté, s'il te plaît. Temporaire, évidemment. Je pense que vous n'êtes pas prêt. Je pense que c'était trop tôt. Et je pense que là, je suis même pas sûr que vous m'entendez encore. Parce qu'en effet, t'as toute ta bête là qui est en train de te... Qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce qui se passe? Elle est en train de s'exciter, péter un câble. Et 2-3 minutes après, ça commence à partir. Ça va? Vous êtes revenu parmi nous? Quoi, pendant ce temps, Ouais. il t'avait un peu assis Oui, sur un petit c'est- tabouret. T'étais là. C'est déstabilisant. Un conseil, ne le refaites plus. Enfin, pas tout de suite. Enfin, attendez. D'avoir appris. D'accord. Ok, très bien. Mais tu sens que là, avec le repos, ça a déclenché un petit truc en toi où, en effet, t'as senti une différence avec le flic tout à l'heure dans la rue. C'était Hmm, vraiment pas pareil. C'était au niveau, oui, D'accord. tu sais pas le dire si c'est au niveau du goût, au niveau de ce que ça t'a fait en émotion ou quoi. C'était pas la même chose, pas du tout. Ok. Et voyez, Bon, si je vais goûter monsieur là-bas, oui. je sentirai différentes choses. Et ça s'apprend à canaliser, à trier, à faire la part. Euh, vivre des événements de vie, enfin... J'en dis trop, c'est pas à moi de faire ça. Vous verrez, si vous trouvez votre dame ou votre sire, c'est cette personne-là qui est chargée de vous transmettre certaines choses. Vous savez, comme je dis, on est détesté, on est peu, on est très puissant, donc craint. C'est une arme où il faut faire attention. Et certains en sont jaloux. C'est pour ça que moi-même et votre dame, ou votre sire, au final, s'est enfui de la Camarilla, parce que on est jalousé, etc. Pour l'instant, il te regarde la tête aux pieds. J'ai le plaisir de remarquer que vous n'êtes pas le stéréotype de notre espèce. Je pense que moi-même je suis pas mal entretenu avec ces années et que je n'ai pas une toche de mage et un chapeau de magicien sur la tête, donc je peux passer un peu inaperçu peut-être. Je sais pas quoi dire. Stéréotype de d'autres. Ok, si vous voulez. Vous savez, on nous classe, la Camarilla nous classe souvent selon à quoi on ressemble dans ce qu'on est. Les gangrels vivent dans la forêt, les broujas sont des motards qui se tapent dessus, des balourds. Les toréadors sont que des musiciens et des artistes, mais tout ça sont des clichés, donc c'est comme ça que nous sommes catégorisés, c'est comme ça qu'on va vous repérer. D'accord. Là vous êtes bien, Donc non, vous êtes très bien, un petit manteau de cuir, fort, j'ai un gaillard. avantage, quoi. Ah là c'est un avantage pour vous. Cette nouvelle vie est compliquée à assumer, mais là c'est un avantage, vous êtes peu reconnaissable au niveau de ce que vous êtes. C'est pratique. D'accord. Bah, certainement, oui, je sais pas. Malheureusement, la personne qui vous a fait donner cette carte doit être un peu dans le cliché, j'ai peur. Vu le nom de cet endroit. J'ai bien peur que... Bon, Oui, certainement, oui. je ne la juge pas, je nous sais sommes pas. un arc, je ne suis pas son supérieur, elle est libre. Bah écoutez, si un jour je la rencontre, je vous le dirai. Non, même pas, non, je préférerais... Enfin, On nous avons aura déjà bien l'occasion. beaucoup trop de liens, vous et moi, voyez-vous. Je préfère... Vous savez, quand je suis venu, que je vous ai dit de pas rappeler, de pas revenir, de changer de téléphone, est une raison à tout ça. Ce que je fais est précieux et dangereux. Il faut pas qu'on me trouve. Vous m'avez trouvé ce soir et je commence à me dire que soit vous repartirez pas, ou soit je déménage. Je sais pas. Mais vous savez, j'écoute rarement ce qu'on me dit, donc... C'est malheureusement le problème des anarches aussi. Ils font un peu Ouais. trop ce qu'ils veulent tous. Bah Mais voilà. moi, Du je coup, n'ai... on est...
Normalement, je suis rentré, censé rentrer, rester là. Je suis venu vous voir lorsque vous avez tué cette jeune fille dans le café. J'ai tué personne, moi, mais c'est pas grave. Bon, vous étiez absent pendant 10 jours, rassurez-vous, aucun retombé à ce niveau-là. C'est passé juste pour un meurtre d'une serveuse dans la nuit, dans un café. D'accord. Et vous qui êtes un trémère expérimenté, Oh, s'il vous plaît, je suis personne, je suis personne. si vous goûtiez mon sang, il se passerait quoi? Oh. Je suis partagé entre la curiosité, parce que oui, vous devez être chargé d'autre chose que monsieur. Et il montre le cadavre à côté de lui. Mais j'en saurais beaucoup sur vous. Et je risquerais de vivre certaines expériences de votre vie à travers, comme si j'étais dans vos yeux. Comme si je les vivais moi-même. Ça peut être dangereux pour me révéler un secret sans le vouloir. Donc la leçon c'est, si je peux me permettre, je suis pas votre sire comme je le disais, mais la leçon là c'est ne laissez personne occulter votre sang. On ne sait jamais. Et justement, on va avoir un problème là-dessus alors. C'est-à-dire C'est-à-dire que on va avoir pendant un que problème. j'ai dit... Vous aurez un problème. Moi je... Oui. Bah, probablement moi et mon sire ou madame. Puisque de toute façon, cette personne faudra qu'elle soit au courant de ça. Pendant que j'ai été parti pendant une semaine et demie, 15 jours là, Oui. les gens qui m'ont mal découpé les doigts m'ont fait beaucoup de prises de sang. Oh. J'ignore pourquoi. Vous me dites Et que... ensuite, ils se sont débarrassés de nous. Ensuite, en nous laissant dans la bouillasse au milieu de la forêt. Là il lâche, tu vois, il avait une scie à os, tu vois, il la pose devant lui, derrière lui. Reste là. Il ressort dans le rideau de plastique là, et tu l'entends aller vers son bureau et tu l'entends très bien qu'il prend le téléphone. Il prend un téléphone sur son bureau. Tu l'entends qu'il va Je peux composer... essayer d'entendre ou pas, moi? Oui, tu peux tenter. Ah, vas-y, je tente. Il compose le numéro là pour l'instant. Faut que je te jette quoi pour... Ton Auspex, ton sens accru. Ton pouvoir de sens accru. Ah bah il est en astuce résolution. C'est gratuit, hein, je pense. Ouais. Bon, je dois aller hop. Ouais. En plus... Il est pas bête, il sait ce que tu es. Donc il va pas prendre de risque. Je vais faire un jet de position de discrétion. Ça va être... Pas charisme. Pas charisme, qu'est-ce que ça peut être? Manipulation, il veut cacher. Ça va être sa manipulation et son empathie et sa furtivité, pardon. Alors lui, j'ai sa fiche, par contre, que j'avais mis ici en PDF. Parce que je savais que t'allais lui parler. C'était prévu que j'y aille, effectivement, pas ce qui est en train de se dérouler, mais c'était prévu. Ah, il est pas mal, par contre, monsieur Sauveur Social. Hein. Ah ouais? Pourtant, j'ai gagné la dernière fois. Ouais, j'avais fait un GG horrible. Et là, j'ai jeté 7 dés. Oh putain. Donc il fait 1, 2, 3 et 4. T'as fait 2 toi? Ouais. Là, tu vas pas entendre ce qu'il dit du coup. Tu vas te concentrer, tu sais pas si ça va être justement toute cette odeur de sang ou de tes mauvaises odeurs que t'as perçues, mais ça va te perturber. Et c'est plus là-dessus que tu vas être focus. Du coup, en fait, ton odorat va être trop captivé pour que tu te concentres sur ton ouïe. Ok. Donc tu l'entends en tout cas parler comme on dit, quoi. Tu l'entends marmonner. Quoi. Tu peux faire quelque chose hein, pour l'instant. Hein. Tu es pas obligé de rester là, attendre qu'il a fini d'appeler. Hein. Si tu as envie de faire quelque chose. Bon, je vais juste m'éloigner un peu des cadavres parce que là, je suis à 2 doigts de. Voilà. Parce que, voilà, mais je vais pas. Je vais rien faire de plus. Hein. Donc là, tu patientes juste qu'il est fini. Ouais, je patiente le temps qu'il revienne. Ça dure quand même 5 minutes au moins. Hein. Tu l'entends parler. Il se met assis dans son fauteuil, hein, donc le siège qui grince. Ouais, et à un moment donné, je commence à me rapprocher pour aller le voir parce que ça commence à être long, quoi. Tu veux être discret ou tu vas franco, tu t'approches? Ah non, non, j'y vais. Tu vas franco, il te voit arriver.
Il te fait... Oui. Mhm. Bien sûr. Évidemment, évidemment, oui, oui, j'avais... Oui, 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 oui. Certes, mais vous savez... mais- de- Oui, mais laissez-moi me... D'accord. Oui. Ah bien. Demain. Il raccroche. Il te regarde, il a l'air... moins heureux de te parler. Moins en train de parler. Bon, vous avez d'autres questions? Vous pouvez y aller, ça y est. Non, enfin, là, je vous ai raconté quelque chose qui vous a perturbé, je peux savoir pourquoi? Ah, je vais appeler quelqu'un, je devais me renseigner. Je devais me Oh, renseigner. oh, docteur, non, non, non. Bah, vous allez pas me raconter n'importe quoi. Vous avez appelé qui, là? Ça vous a perturbé? Il se lève, il dit rien, il se met face à toi. Il te regarde, il se penche un peu comme sur cette photo, tu vois, il te regarde. J'ai dû appeler quelqu'un et me renseigner. On va se faire un petit jet. Il va lui te faire un charisme intimidation. Toi, tu peux réagir, tu peux résister si tu veux, Ouais. avec un charisme, soit un charisme intimidation, ça dépend ce que tu fais toi. Est-ce que tu essaies toi-même de l'intimider, ou alors ça va être un... euh, Tu peux faire charisme vigilance pour être prêt au cas où c'est un truc. Ouais, je vais faire ça, charisme et Ouais. vigilance. Tu peux te préparer au cas où que ça, qu'il y a un truc. Donc pardon. C'est un succès critique. Oh, le Donc pauvre toi, docteur, il a vraiment pas de chance, lui. donc lui il va faire donc son intimidation. Non mais toi, en fait, c'est pas que tu vas contrer son intimidation au final, c'est que tu vas être prêt à ce qui peut se passer socialement. Tu vas voir s'il fait quelque chose. Ouais. Si, en tout cas, je vais pas faire un succès critique. J'ai pas fait succès critique, je te rassure, j'ai fait 2 réussites. Ok, il te regarde et tu vois que lui, il se passe un truc dans son iris. Il y a, tu vois, il y a un petit truc qui change. De ta petite expérience, t'as vu qu'il a essayé de faire quelque chose sur toi pour t'amadouer, mais de façon occulte en fait, avec vos pouvoirs à vous, quoi. Il fait ça, il te regarde, il répète. J'ai juste appelé quelqu'un. Évidemment, ça t'intimide pas plus que ça. Bah, en fait, bah, sa stature, en termes de roleplay, Oui. il impose, quoi, tu vois, il est très charismatique. C'est ça qui te trouble un peu, mais en tout cas, pas plus. Mais tu vois que son iris a comme bougé un peu, assez à peur serré. Et lui, il voit ça, il voit que tu bouges pas, il fait. Il a un petit rectus. Je vous l'ai dit la première fois que nous nous sommes rencontrés, je souhaite être resté discret, que vous ne reveniez plus. Comme je viens de vous le dire, si vous n'avez plus de questions, je vais vous demander de partir. Je vous ai beaucoup aidé, je vous ai donné beaucoup trop d'informations pour la personne que je suis. Et je vous redemande de partir et de ne plus revenir et ni m'appeler, s'il vous plaît. En tout Et puis, cas, comme je vous ai... pas vous. Tu Comme je t'appelles à vous ai dit, quelqu'un docteur, d'autre. comme je vous ai dit, docteur, la première fois, j'ai aussi beaucoup de mal à écouter ce qu'on me dit. Je pense qu'il serait bienvenu pour vous d'écouter cette fois-ci ce que je dis. S'il vous plaît. Je ne vous cherche pas, je vous demande de partir. C'est pas pareil. Sans vous demander des détails, parce qu'après tout, on est même clan, donc on va dire ça. Euh, Qu'est-ce qui vous a perturbé? Vous Vous avez êtes parti compris, précipitamment. que Alors notre pourquoi? sang est dangereux et précieux, que nous allons faire des choses très spéciales avec celui-ci. Quelqu'un détient votre sang. Quelqu'un qui vous a enlevé, torturé, volé votre sang. Mesurez-vous la dangerosité de ce que je viens de dire. Le Non. risque que vous encourez, qu'encourent vos proches, et le mouvement anarque. Si vous ne le mesurez pas, allez voir cette personne. Allez voir votre dame, votre sire. Parlez-en à votre coterie, parlez-en à votre baron, et vous expliqueront. C'est pas de bêtise que vous avez faite, vous êtes fait piéger, mais elle est faite. Voilà pourquoi j'ai voulu me protéger et appeler quelqu'un.
Malheureusement, cette requête a été refusée, vu la dangerosité de ce que vous venez m'annoncer. Donc, je vais devoir rester encore plus seul et discret à l'avenir. Donc, s'il vous plaît, Monsieur Tanner, ne m'appelez plus et ne revenez plus ici. Il te tend une main, franche et réelle, pour te serrer la main. Très bien. Tu serres sa main, il te retient et te dit « Et bon courage à vous. » Merci. Bon courage à vous, docteur. Il va appuyer sur son bureau, il a un petit bouton d'appel, le verre de faire pimp. Et le mec qui était à l'entrée, au bout de 20 secondes, il va venir et ouvrir la porte. Je pense que vous avez... Monsieur, vous avez terminé votre rendez-vous, je crois, c'est ça? Ouais, apparemment, oui. Apparemment, c'est terminé. Tu commences à partir, il te fait « Monsieur Tanner, Oui. allez pas la voir ce soir, ni demain, ni après-demain. Préparez ce rendez-vous avec cette personne. N'y allez pas là sur un coup de tête, parce que le danger est là. Nous, Trémères, réfléchissons, et réfléchissons, et réfléchissons encore avant d'agir. Faites de même, c'est un conseil. » Ouais, je vais pas pouvoir faire grand-chose de ce conseil parce que je vois pas ce que j'ai à préparer, mais très bien. J'irai pas aujourd'hui. Le fait qu'il allait parler, qu'il fait il s'interdit de le faire. Il fait un signe au gars qui toi te regarde. Allez, monsieur. Ok. Et il ferme cette porte, bing, et il te laisse monter l'escalier. Puis là, tu sens qu'il te colle un peu plus dans l'escalier pour pas que tu t'arrêtes, quoi, que tu fasses une charnière ou quoi que ce soit, quoi. Tu vois là, du coup, sur le parking, parce qu'il va fermer derrière toi la porte. Et il y a un taxi qui est là. Décidément, encore. Encore. Et le mec est assis sur son capot, en train de fumer une cigarette. C'est vous le taxi? Oui. Oui, c'est moi, oui. Ah bah, on est parti c'est alors. ça. Eh ben, allons-y. allons-y. Il retourne dans la Allons-y. voiture. Écoutez, Fait vous pas allez beau, hein. m'emmener, Fait pas beau, monsieur, ce soir. Voilà. Oui, c'est pas Là, je grave. cours partout, là. Tout le monde veut aller au stade, tout le monde veut aller au bar. Enfin, c'est compliqué. Ici, ça me change. Bah, écoutez, moi, je vais aller au Lower Height. Oh, c'est loin, ça. Ah oui. Enfin, pardon. Je me regarde C'est pas. pour ça que je prends un taxi, d'ailleurs. Ah bah, vous avez raison. Je connais les Oui. petits raccourcis. On va faire ça vite. Eh ben, allons-y, alors. De nouveau, ce chauffeur n'a aucune idée de quitter à chaque fois. Ça fait 4 fois. Et il démarre. Il commence à te poser des questions. Faites quoi par ici? Est-ce qu'on m'a dit que c'était fermé? Quand on m'a filé l'adresse, quand je l'ai reçu à la radio, je trouvais ça bizarre. C'est quand même étrange. Rendez-vous d'affaires, ou je sais pas, vous allez racheter le site? Ouais, bah, ouais, c'est ça. Ah, c'est super bonne nouvelle! Parce que moi j'ai un oncle qui a été viré d'ici il y a 10 ans, là. Il fabriquait des médicaments, je sais pas quoi, là. Ah, d'accord, ok. Ouais, non, Ah, il va être content. non, parce qu'il a pas trouvé de boulot depuis. Maintenant, il a l'abattoir, ça n'a rien à voir. Donc, ça. Ouais, non, mais puis là, c'est-à-dire que là, comme c'est pas trop loin, il y a la plage, tout ça, la Californie, voilà, vous savez, on peut fabriquer tout un tas de choses, hein, des planches à voile, des chars. Ah, carrément! Enfin, Ah, ça va changer de secteur, bah, c'est cool. Non, c'est cool. ouais, Moi, j'ai été ça- surfeur, enfin, parce que j'étais à Hawaï avant, vacances, machin. D'accord. Mhm. Mon père, c'est un militaire, donc il bougeait partout. Donc là, bon, il est à la retraite, donc je suis là, quoi. Ah, bah, Il écoutez, m'a eu tardivement. Ouais, je suis encore assez jeune, heureusement, quoi. Mais bon, écoutez, je trouvais que si ce vous, boulot-là, c'est cool. si vous me laissez votre nom, votre prénom et votre adresse, je vous enverrai de quoi venir au magasin quand il sera ouvert. Ah ouais? Ah, bien sûr. Ah, moi, c'est Ronald. Écoutez, faut se faire un peu de pub, hein. Ah, Ronald Williams, voilà. C'est écrit là, parce que tu sais, aux États-Unis, la licence de taxi, elle est vers à l'arrière, pour que les gens, les passagers le voient et qu'il est en règle, en fait. Donc tu vois, en effet, jeune, il est né il y a, j'allais dire pas très longtemps, il a 23 ans. Donc il a les cheveux mi-longs, comme ça, blond, un peu blond châtain, comme ça. Ouais, pas de barbe, rien. Là, il a une capuche avec une veste dessus.
Il a un petit bonnet comme ça aussi sur le haut de sa tête avec les cheveux longs. D'accord. Donc voilà, c'est Écoutez, Ronald Williams. Enfin, je crois D'accord. que je connais aucun Ok. Ronald, donc vous pouvez le retenir plus facile Ouais, pour vous, ouais, je sais non, pas, ça pour vous va. retrouver. Ronald Williams, ça va, je vais le Voilà. retenir. Et la Mandresse sur la licence aussi. Tu vois, en effet, Ah, il voilà. habite quartier populaire, disons, tu vois, petite habitation, petite maison. Comme ça, Oui, quand tu projettes, que d'accord. tu vois un peu l'endroit. Je vous enverrai tout ce qu'il faut quand ce sera ouvert. Pas si loin de. N'hésitez pas à venir. Pas si loin de chez Gloria au final. Enfin, quelques pâtés de maison après. Quoi. D'accord. Ce côté-là populaire de la ville. Ah bah super, ouais, moi. Ah, je suis un droitier du coup pour la planche. Donc si D'accord. voilà. Non, mais quand vous viendrez au magasin, puis on s'arrangera, je vous offrirai ça. Vous Ah, y a inquiétez pas moyen d'avoir sortie d'usine, c'est moins cher. Enfin, c'est. Ah bah non, là, là, c'est encore mieux, vous le paierez pas. Ah ouais. Ouais, je vous équiperai, ça nous fera de la pub. Ah, c'est gentil, ouais, je vous ferai de la pub. Hein. Mais, J'ai un pote à la radio locale là. Pour lui bah parler, voilà, vous c'est cool. voyez. Bah, c'est cool, on s'arrangera comme ça. Allez, pardon, je parle, j'étais arrêté au stop là depuis 2 minutes. Et puis il reprend la route, il quitte ce secteur-là, et comment. Vous avez traversé encore une fois toute la ville. Voilà. Bah, écoutez, vous embêtez pas, hein, vous me déposez quand on arrive dans le quartier là, hein, je me débrouille après. Ah, mais il pleut, monsieur. Ouais, c'est pas grave. Ok. Bah, il s'arrête. Ah bah la course elle est gratuite alors, parce que vous allez me offrir une planche. Donc, Ah bah. Et tu vois que. Il y a toujours ton papier. Tu sais, tout au début. Avec ton nom, 25 $. Souligné sur son petit carnet, il y a toujours ton papier. Qu'il a rempli au début de soirée. Bah voilà, pas plus loin, vous êtes sûr. Je me mets à l'entrée de la rue. Oui, c'est très bien là, c'est très bien. Bah Non, voilà, c'est très puis il bien. se gare difficilement avec ce très vieux taxi qui cuine un peu de partout, qui siffle là quand il freine. Ah, j'ai le réflexe, j'allais dire bah allez-y, c'est bon. Merci, à bientôt du coup, vous avez l'adresse, Ouais, vous l'avez bonne noté, soirée. vous avez tout. Ouais, il n'y a pas de souci. Hein. Bonne soirée. Hein. Et tu vois que. Tu t'éloignes un peu, son visage change, il a l'air de. Découvrir un peu où il est. Et t'as l'air d'avoir disparu pour lui. Puis il est là, il allume une cigarette, il ouvre la fenêtre et il repart. Il est avec le regard comme ça perdu sur le tableau de bord. Et il s'en va. Et tu le vois vraiment faire machine arrière en fait. Il fait demi-tour au bout de ta rue et il reprend la même direction par où il est arrivé. Te voilà au bout de ta rue, du coup. Et du coup, bah, je vais donc à pied à la maison pour récupérer ma voiture. Pour ça, on est libre, c'est pas de problème. Ça va pas bouger, le quartier n'a pas bougé. T'as évidemment récupéré tes clés pour ouvrir le garage. Donc... Voilà. Elle est là. Je récupère la fameuse voiture est là. Je récupère ma voiture. Je regarde un petit peu toutes les affaires qui restent dedans. Et puis, je vais suivre le conseil que m'a donné Jake en début de soirée. Je vais donc à mon chez-moi à moi. Donc ta planque. Voilà. Que je ne vais donner aucune adresse de cette planque pour vraiment cacher l'entrée. On sait pas où on s'enfonce un peu dans un quartier pour un aller peu... faire... pour aller mettre un petit peu d'ordre dans ma tête, dans mes idées, dans mes affaires. Voilà. Et refaire un petit point sur tout ça. Tranquillement. Pour vous planter le décor, pour toi te rappeler aussi, c'est une planque très bien sécurisée. Justement, il y a tout un système très sécurisé où on arrive sur une porte au fond d'une allée sans poignée, rien. Et en fait, toi, tu sais qu'il y a un endroit de la porte où tu mets ton doigt et c'est camouflé, c'est justement ouverture empreinte en fait. Ça passe à travers juste peinture qui a vite fait sur la porte, sur ce petit endroit un peu spécial. Ça détecte. T'arrives très proche du mur en face où tu rentres, parce que tout de suite il y a une échelle qui descend. Et t'arrives donc sous un gros bâtiment où je terrerai l'endroit du coup. Comme ça, parce qu'on fait beaucoup de métal là pour les autres, mais là je tirerai rien. Et t'arrives en sous-sol. C'est pas égout encore, tu vois. C'est vraiment juste sous le bâtiment quoi. Et là une autre porte, une nouvelle porte.
où c'est pas digital, là c'est clac clac clac, tu ouvres. Et on arrive dans un endroit 4 feutrés, pas de soleil, il y a un coin pour dormir, il y a un coin avec un bureau, il y a semblant de cuisine pour faire un peu quand même un peu humain chez toi, quoi, c'est pas juste un trou. Il y a des dossiers ou des choses et tout, donc voilà, on est vraiment dans l'endroit secret de Franck. J'imagine bien aussi, tu sais, un peu comme dans les grands tableaux où t'as punaisé des trucs, des photos, t'as fait des liens sur des trucs quand t'es en train de travailler, parce que je rappelle que Franck a été étreint alors qu'il était en train de courir après quelqu'un qui a tué quelqu'un d'important à ses yeux, je ne dirais pas plus pour pas trop casser la méta aussi. Donc il est toujours en enquête, mais de façon secrète. Il enquête toujours sur cette personne qui a tué son autre cher. Donc il y a ça, le petit coin bureau, machin. Il y a quand même une cafetière et tout, parce que Franck a encore ce truc où il arrive donc à se concentrer, à redevenir un peu humain pour pouvoir boire du café. Est-ce que tu peut-être jalouse un peu Kyle, qui lui arrive à manger encore. Donc il y a ça. Je sais pas, comme t'as dit, tu veux t'installer pour un peu réfléchir ou quoi. Voilà, c'est ça. J'ai récupéré les affaires de la voiture, voilà, tout ce qui était, tout ce qui traînait. Voiture, oui, je Voilà. précise, pardon, je te coupe. Que tu caches, j'imagine, t'es sous une bâche, un truc quand t'arrives. Oui, voilà, C'est un oui. truc un peu, voilà. Tu la mets même, je pense, peut-être qu'il y a des voitures accidentées, tu la gares entre, tu sais. Tu mets une bâche ou tout dans le genre, pour bien cacher aussi. Ouais, puis que voilà, je vide toutes les affaires, je commence dans mon bureau à ranger ce que je peux ranger, je commence à rassembler tout ce qui peut concerner la fameuse Margot, voilà, pour essayer de comprendre, parce que ces histoires de trémère là, ça commence vraiment Avant à de. Avant ça, t'as la photo des deux flics encore. Qu'est-ce que tu fais avec? J'imagine que tu l'avais parce qu'il te l'a donné, peut-être que tu avais glissé ça. Ouais, bah, je l'ai gardé, mais elle va sur le bureau. Ouais, Enfin, tu la mets quand même c'est- juste comme ça sur le bureau, ouais, ouais, comme pour te souvenir, ou c'est vraiment je juste. la conserve, mais ouais, c'est elle est posée comme ça sur un coin. D'accord. Et puis, ouais, voilà, je commence à ranger un petit peu les affaires, à agencer un petit peu ce qui me semble important, pas important. Et puis, j'essaye de réfléchir à ce que je suis, à ce qui s'est passé cette nuit encore, à essayer aussi de comprendre un peu plus cette bête qui intervient une fois de temps en temps pour m'embêter, on va dire. Et, euh, et voilà, j'essaie de chercher des réponses et du repos, quoi. Toi qui ta bête t'a beaucoup embêté, tu te rends compte vite que, à part quand t'avais goûté le sang, bah, t'as laissé tranquille tout le temps que t'étais chez le docteur. Mm. Tout le temps. Et aucun moment, parce qu'elle aurait pu s'énerver, parce que quand il t'a essayé de t'intimider, tu vois, elle a rien fait. T'étais seul. Alors que t'aurais pu t'attendre, comme je dis, qu'elle s'énerve ou quoi, comme d'habitude, qu'elle te provoque, bouge-toi, comme elle t'avait fait quand vous étiez évadé, Ouais, ouais. quand vous avez essayé de vous évader. Enfin, elle a rien dit, du tout. Comme tu veux Justement, faire, j'essaie. comme tu veux faire le point, tu dis que tu fais des recherches ou quoi, tu peux, si tu peux, faire un jet global, on verra ce qu'il en sort pour voir ce que tu peux trouver. Alors, soit Ouais. astuce, soit résolution. Plus, Ouais. la compétence, ça va dépendre de ce que tu veux en fait. Est-ce que tu veux chercher des informations par rapport à elle, spécifiquement la personne, ou par rapport à ce qu'il t'a dit sur sa place au niveau de la société des damnés en fait? Qu'est-ce que tu cherches précisément? Bon, pour l'instant, je cherche juste elle parce que je me dis que les réponses, de toute façon, elle va me les donner. Donc, D'accord. Donc si c'est voilà. juste elle, tu peux utiliser. Donc, parce que tu m'aurais dit une fois une place niveau vampire, t'aurais fait de la politique. Mais Ouais, là, tu non, peux non. faire plutôt. Ça peut être expérience de la rue, parce que tu peux chercher des infos, ce qui se raconte sur sa Ouais. boutique, tu vois, ça peut être un peu des articles, ou de réduction de base. Moi, je vais te faire de l'astuce et vu ce que j'ai, je vais te faire astuce, expérience de la rue. Voilà, oui, donc tu vas te baser en effet sur. Donc l'astuce, ça va être vite réfléchir à faire des liens de ce que tu sais. Et expérience de la rue, donc voilà, les bouches à oreille, donc, 3 réussites, presque 4, dommage le 5, c'est pas trop mal. Parce que t'as le temps d'y réfléchir, t'as le temps de penser, t'as encore beaucoup d'heures devant toi avant la levée du jour. Donc ouais, tu vas fouiller. Couper journal sur internet, hein.
On est en 2018, donc tu peux Ah certainement oui. avoir internet là où tu es là. Tu vas fouiner, taper le nom, taper l'adresse. Hein. Donc au début, tu tapes l'adresse. Euh, c'est plus cette adresse-là, apparemment, qu'elle est cette boutique. D'accord. Parce qu'apparemment, la personne à cette adresse-là avait une boutique, en effet, de apothicaire, un peu, du thé, enfin, tu vois, des petites potions, un peu de grand-mère, machin. Mélangez ça et ça, vous buvez ça, vous aurez plus mal au dos, enfin, tu vois, des trucs un peu comme ça, un peu que tout le monde n'irait pas, quoi, tu vois. Il faut avoir un peu des croyances. Il y a aussi tout ce qui est lié aux pierres, tu vois, aux pierres, aux pendules, enfin, tu vois, toutes ces choses-là, en fait, c'est une boutique là-dedans. Donc, sauf que donc à cette adresse-là, la personne, si tu recherches, elle est décédée depuis très longtemps. Et la boutique est fermée depuis, pareil, autant de temps. Tu cherches un peu plus, tu retrouves le nom de cette boutique. Mais pas dans le même quartier. Et quand tu cherches un peu, tu fais les infos, oui, de la presse un peu. Il paraît que, on dit que, tu regardes des forums, tu sais, des blogs, Facebook. Bah, il n'y a pas d'ancienne à cette boutique. C'est pas affiché à la cabane de la sorcière, machin. Mais tout ce qui se raconte, et tu vas un peu sur des blogs, oui, de un peu mysticisme, tu vois, les gens comme ça qui discutent, ah, il y a des sorcières à San Francisco, enfin, tu vois, des trucs un peu comme ça, des légendes, machin. Ouais. Apparemment, il y a d'activité à cette adresse. Il y aurait quelqu'un, d'après on dit, là, d'après donc, de l'expérience de la rue, d'après, voilà, d'après les gens qui y croient, qui fouillent, qui fouinent. Il y a quelqu'un qui, oui, serait comme une apothicaire, voilà, qui aiderait le quartier, qui ferait des choses. Des fois, on voit de la lumière. Hein. Il y a beaucoup de chats, des fois, des chats noirs. Tu vois, toutes ces histoires. Ah, moi, oui, mon grand-père, il allait la voir. Ah, depuis, il avait plus mal au dos. Et puis, ah, il a trouvé une femme comme ça, alors qu'elle lui avait acheté un sort. Tu vois plein de commentaires comme ça sur des forums un peu chelous. Enfin, tu vois. Faire la part des choses ou quoi, ça peut être compliqué quand t'es un humain. Mais toi, en fait, tu vois beaucoup de choses plausibles, en fait, vu de ce que tu vis depuis quelques temps. Toutes ces histoires, ouais. Vu ce qu'il vient de te raconter, le docteur, Mhm. que vous êtes des sorciers. Des trucs. Donc tous ces bêtises que tu pourrais lire si t'aurais été il y a un an quand t'étais humain en train de faire tes enquêtes, t'aurais dit c'est des conneries, oui d'accord allez. Mais là, c'est plausible. Et ça fait des liens en fait dans ta tête, avec tout ce que tu sais maintenant du monde des ténèbres. Donc tu trouves beaucoup d'indications qui te disent en effet que la nouvelle adresse là, cette maison un peu étrange entre deux trucs d'appartement ou un peu de petite vieille maison comme ça, c'est beaucoup à l'écart de la ville. Tu sors presque de San Francisco vers tu sais, le côté du pont, du coup, près de Auckland, quoi. Mais c'est toujours considéré D'accord, San ouais. Francisco parce que c'est un peu avant le pont, en fait. Oui. T'es pas au pont pour aller à Auckland, c'est juste avant. Petit quartier un peu écarté, tu vois, où les gens, il y en a qui vivent sur la plage, il y en a qui, enfin, tu vois, un truc un peu comme ça. Très isolé, comme ça. Ça serait cette nouvelle adresse, là, petit quartier un peu étrange. Il se passe pas grand-chose, c'est très calme. C'est très dortoir, quoi. Les gens qui travaillent sur les docks, voilà, un truc comme ça, tu vois. Mhm. Je dirais pas pauvre parce que c'est une grosse ville, tu vois, mais voilà, quoi. On n'est pas au centre-ville. Mais la vieille adresse existe toujours. Donc si Franck, il pourrait peut-être y passer, ce serait possible. Hein. L'adresse de la carte, ça existe toujours, mais c'est une boutique fermée. Enfin, encore une fois, je vais jouer moi-même un peu à la mascarade. C'est écrit fermé sur ce qui se dit dans les articles. Sait-on jamais. Tu trouves tout ça. Donc toi, comme je dis, tout ce qui serait des bêtises de gamins qui s'amusent à écrire des histoires sur un forum, c'est possible. Mhm. Et bah ouais, donc Franck, il va compiler tout ça, mais il va aller nulle part. Parce qu'il a demandé à Jake de regarder de son côté. Mhm. Donc il va attendre d'avoir des nouvelles de Jake. Et puis le docteur y a bien dit de surtout rien faire ce soir. Mhm. Et du coup, pour une fois, et vu l'état du docteur, euh, Franck se dit que c'est peut-être pas plus mal s'il écoute le conseil au moins cette fois-ci. Mhm. Donc il va juste garder tout ce qu'il a et
Probablement la nuit prochaine ou celle d'après, il ira plus farfouiller par là. Tu poses tes affaires, comme tu l'as dit, voilà. Et tu sors à un moment donné la photo de Anne que tu regardes. Et je voudrais savoir avec tout ce qui s'est passé cette nuit, à quoi il pense Franck en voyant la photo de sa femme, avec tout ce que lui a dit Jake, que tout ça c'est que pour elle, que t'as bien compris qu'il n'y aurait pas Anne, Jake qui t'aurait tué en début de soirée là, avec ses petites lampes, ses petits trucs et tout. Il t'aurait tué, ça serait fini. Mais il y a Anne, et il te l'a répété plein de fois, quoi, tu vois. Je voudrais savoir que tu nous dises à quoi pense Franck. Il sait plus tellement quoi penser en fait. C'était déjà pour ça qu'il avait été à la maison justement parce que c'était quelque part pour lui un espèce de refuge, même s'il aurait eu aucune idée de ce qu'il aurait pu faire. Et là, le fait de savoir que c'est encore plus complexe, que même Jake patauge dans des trucs qui sont aussi complexes, que maintenant il y a un espèce d'équilibre entre eux trois finalement. Ça le rend encore plus perplexe et il se dit finalement, est-ce qu'il n'aurait pas mieux fait de me griller quand je suis arrivé que de continuer là-dedans et combien de temps Frank va pouvoir mentir encore comme ça sans à un moment donné aller la voir et tout lui déballer quoi. Mhm. Ou peut-être partir avec elle ou il sait pas. Il a encore des gros doutes sur ce qu'il doit faire, sur ce qu'il doit pas faire. Est-ce qu'il doit continuer? Est-ce qu'il doit se mêler de tout ça? Est-ce qu'il doit simplement attendre à un moment donné que le soleil se lève et on n'en parle plus? Ou peut-être, comme il a dit à Jake, à un moment donné, ce sera peut-être mon tour et j'espère que ce sera toi qui va le faire. Donc, il sait pas. Pour l'instant, il va vivre les événements comme ils vont venir et il va essayer quelque part de se concentrer sur cette histoire de dame pour peut-être trouver une solution à ce qu'il est. Peut-être essayer de changer ça ou je sais pas, ou d'améliorer ça ou voilà. Très perturbé quand même quoi. D'accord. Merci. Et je vois bien où j'ai fait un petit jet secret. Et Franck, en fait, Ah. tu regardes la photo, il pense à tout ça, il regarde la photo. Et on a la caméra qui est que sur la photo et sa main qui tient. Et on voit une petite goutte de sang qui tombe sur la photo, qui viennent de ses yeux. Parce que les vampires ne pleurent pas de larmes, mais pleurent du sang. Et il y a une petite goutte. Parce qu'il pense à tout ça, à sa femme, à tout ce que tu as dit. La caméra s'éloigne de cette pièce, en fait. Et s'en va. Quitte l'endroit qui devient flou parce qu'on sait pas où t'es. Et tout d'abord, je t'invite à te remettre le point d'humanité que tu as perdu tout à l'heure. Grâce à cette pensée pour ta femme. Et avoir pris conscience, en fait, de la gravité de la situation. Pour Franck, pour elle, pour Jake. Et pour la coterie qui arrive, parce que bien sûr, une chose que Franck déteste, il va devoir mentir à tout ce monde-là. Et on va vivre une petite scène, comme on fait tout à chaque fois, où Franck n'y est pas. Personne n'y est vraiment, on va observer quelque chose. On est dans la forêt. Forêt où on vous a lâché, on vous a laissé. Il y a un véhicule noir qui se gare dans la boue, un van noir. Et on jette de ce van, sans précaution, un jeune homme, très affaibli. Il est jeté, splatch, dans la boue. Un des hommes descend du van. Ces fameux hommes très blafards, comme l'a dit Franck, style gothique, en costume. Et met une décharge électrique à ce jeune homme avec un taser. Sur sa jambe.
La décharge va réveiller le jeune homme. Et il va se contorsionner, se tordre de douleur, et il va se changer dans une créature. Un animal. Ce que nous appellerons peut-être un lupin. Et regarder autour de lui, face à cet homme, l'homme qui vient de lui mettre une décharge électrique dans sa main gantelée. Et on pourrait dire aussi un loup-garou, communément, à genoux à terre devant cette personne. Et respire. Je ferai ce que vous me direz. La caméra s'écarte, s'en va de cette forêt. Et c'est ici que donc nous allons clôturer et terminer ce premier mémoriam. Le mémoriam de Frank Tanner. Sa virée nocturne s'arrête ici. Merci d'avoir suivi. Mensonge et vérité.